En garde! En garde! Qu'est-ce que c'est, ce truc? Quel truc, la statue? La statue, oui, pas le mur du fond, qu'est-ce que c'est? C'est une statue? Attention, ne me prenez pas pour un abruti, je vous préviens! Vous me posez la question. Je vous demande ce que ce truc fout dans ma chambre! Vous allez pas m'engueuler non plus? Mais je vous engueule pas! C'est madame qui a ramené ça de son voyage à Rome. Ah, parce que madame est rentrée, la première nouvelle. Elle voulait vous faire la surprise? C'est réussi. Elle a trimballé cet engin depuis Rome jusqu'ici pour me faire une surprise. Mais non, mais il faut la comprendre. Elle sent bien que votre couple bat de l'aile. Elle a voulu faire un geste, hein. Non, moi je crois que vous montrez trop dur avec elle. Vous devriez lui laisser la possibilité de vous séduire, certes à sa manière, sans l'enclaver dans une situation de dépendance affective. Alors non, attendez, s'il vous plaît. Alors, mêlez-vous de vos miches et foutez-moi le camp. Qui c'est déjà la prochaine doléance? Je sais plus. Enfin, vous pourriez me dire quand même. Je connais pas le registre par cœur, excusez-moi. Je suis désolé, j'aime bien savoir qui c'est qui vient se plaindre. Qu'est-ce que ça change? On fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y peut rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine. Or, pas besoin de registre, hein. Non mais je vous le dis, sire, cette histoire, ça me fait du mal. Parce que moi, je suis très exigeant avec mes farines. Je fais moi-même mes tournées d'inspection chez les meuniers. Et avec tout ça, il y a des bruits qui courent, ça sera à Camelot qu'on trouve le plus mauvais pain de Bretagne. Non, mais le plus mauvais pain de Bretagne, c'est manière de dire. Faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus. Tenez, moi, je suis sûr, par exemple, qu'en Irlande, le pain est pire qu'ici. Ah non, hein, l'Irlande, j'y étais la semaine passée. Le pain est mauvais, mais moins qu'ici quand même, hein. Quoi? Non mais me dites pas que vous colportez la rumeur, vous aussi. Bah, la rumeur, hein. Ouais, attendez, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, hein. C'est... Et d'ailleurs, le pain. Mais absolument pas. Ah si. Mais c'est énorme d'entendre des trucs comme ça. Attendez, je vous signale que nous, on s'est jamais plaint, hein. C'est vous qui venez gueuler. Et du coup, on se demande bien pourquoi, parce que c'est pas de notre faute si votre pain est merdique, hein. Regardez, il y a du froment, de l'orge, du son, des mélanges uniques au monde. Il y a même un pain à la farine de châtaigne. C'est pas compliqué, il n'y a pas mieux. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez le seigneur Caradoc? Bien sûr qu'on se connaît, c'est le seul bourgeois de la cour qui achète le pâté à la livre. Je sais pas si vous vous rendez compte, sire. À la livre. Si tout le monde faisait ça, il y aurait plus un paysan de malheureux. D'accord. Alors, nous, on l'a fait venir parce que, bon, c'est vrai que d'un point de vue chevalerie, fait d'armes, stratégie militaire, tout ça, c'est pas une flèche. Hein. Pas exactement, non? Non, voilà, on peut le dire, ça. J'ai rien dit, moi. Hein. D'accord. Par contre, pour tout ce qui touche à la bouffe... Un cadavre. Ah non, mais là, je dois reconnaître un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il bouffe avec les doigts, hein. Je crains personne. Voilà, donc on l'a fait venir pour qu'il goûte votre pain. Oh bah écoutez, tant que vous voulez, moi non plus je crains personne. Vous pouvez taper dedans, il y a que du haut de gamme. Alors j'y vais? Allez-y. Je commence par lequel? Le plus que vous voulez, hein. Bah, le plus classique, mettons. Hein. Non, le mélange blé sec, c'est celui que je fournis le plus. Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Moi, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. Enfin, Seigneur Caradoc, avec tout le pâté que vous m'achetez, me dites pas que vous le mangez sans pain quand même. Bah non, vous me prenez pour un con. Mais comment vous faites alors? Je fais venir d'Aquitaine par bateau dans des containers spéciaux pour pas qu'ils sèchent. Du pain d'Aquitaine, sire, faites quelque chose, il va y avoir un massacre, hein. Ah, c'est de la merde, c'est tout. Goûtez-le, sire, vous qui êtes impartial. Oh non, attendez, moi celui-là, je le connais. Hein. Goûtez-le, hein, puis vous me direz si c'est pas une honte d'entendre des choses pareilles. Il n'y a rien à faire. Hein. On a déjà avec le pâté, c'est pas magique, mais seul, hein, j'ai l'impression de bouffer mes chaussures. Hein. C'est un complot. Ah non, écoutez, on est ici pour essayer d'avancer. Caradoc, expliquez-lui. Ce pain-là, il est cuit trop vite dans un four trop chaud. La montée a pas le temps de se faire et il y a trop d'air dans la mie. Donc? C'est de la merde. Oh, y a que là qu'on est bien, pas vrai? Eh, à chaque jour suffit sa peine. Dis donc, machin, t'es allé voir la table du fond si on y est? Sire! Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, bande de cons? Sans blague, sire, dites-lui que vous êtes roi. Non, je ne veux pas que les gens pensent que le roi picole. Déjà, vous deux, c'est de trop. Oui, mais nous, là, les gens, ils croient qu'on boit un coup avec un vendeur de savates. On a une réputation à tenir. Vous faites partie des personnes les plus chanceuses au monde, bande de nuls. Comparé à tous ces cons-là qui passent leur journée les pieds dans la merde et qui finissent alcooliques à 15 ans et demi. Vous avez un destin. Nous? Vous, oui, vous, à qui je parle. Et quel genre de destin? Le Graal, crétin. La lumière divine, la mission sacrée. Ces gens-là, vous devez leur apporter la salvation. Personne n'en a rien à foutre que vous buviez des coups avec. Vous n'êtes pas dans le social, si? Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie. Voilà. Alors moi, je sors, et dans 5 minutes, vous suivez. Il part déjà, le voyageur? Oui, parce que j'aime pas voyager la nuit. Dites, vous êtes sûr que vous aviez pas une sœur qui faisait le tapin à une époque? Ou une cousine? Ah, c'est possible, hein. Vous savez, dans la famille, on a toujours été très à cheval sur la carrière. C'est la mienne. Allez, je vous laisse. Non, mais ça me revenir.
Mais vous foutez de moi? Regardez, je l'avais vu, votre type. Il a sa tronche sur toutes les pièces de monnaie. Mais c'est le roi Arthur. Arthur? Eh ben mon vieux, vous doutez de rien. Arthur, on le connaît bien. C'est pas le genre à radiner chez des rince-gosiers dans votre genre. Allez, on se tire, on a un destin. On n'a pas le temps de passer la journée avec des pécores, nous. On peut pas se permettre de passer pour des clodos. Nous arrivons à présent dans la salle du trône, symbole légendaire de la puissance arthurienne. Ça me gonfle ces visites. Il y avait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Ouais, la trésorerie doit être à sec. D'Irlande, en référence au célèbre site de Stonehenge. Et toujours les mêmes conneries. De pouvoir apercevoir en direction du trône le célèbre seigneur Lancelot et son fidèle écuyer. Bien, nous allons maintenant quitter cette pièce pour nous rendre au caveau, afin de nous recueillir sur la tombe du roi Arthur, symbole légendaire de la grandeur bretonne. Je sais très bien ce que vous pensez. J'aurais dû vous prévenir. Me prévenir de quoi? Et que je faisais visiter votre tombeau. Est-ce que vous ne seriez pas devenu complètement dingue? Laissez-moi vous expliquer. Alors vite! Bon, primo, les caisses sont vides. Il n'y a plus un rond dans la boutique. Ça m'aurait étonné. Non, non, mais c'est vrai. Ah non, ah non, alors vous, la ferme. L'autre jour, j'ai demandé 2 pièces d'or pour faire réparer mon placement. La barbe! Si je dis aux gens que vous êtes mort, dans des conditions héroïques, hein, attention, hein, brandissant Excalibur dans un dernier souffle de vie, tentant de... Et bon alors? Du coup, c'est plus des touristes qui viennent visiter la cabane, mais des croyants qui viennent en pèlerinage. Quelle différence? Bah la thune. Le pèlerin, il est toujours ému. La présence divine n'est pas un couffin. Il compte pas le pognon. Mais enfin, vous vous rendez compte? Si tous ces gens vont colporter par le monde que le roi Arthur est mort? Mais ils vont rien colporter du tout. La plupart du temps, ils parlent même pas la langue, alors... Bon, mettons, on signe le traité. Une supposition. Hein. On va pas engager des actions militaires à peine une semaine après. On va passer pour des fumiers. La semaine d'après, peut-être pas, mais si on attend un petit mois, c'est déjà un peu moins raide. Nous arrivons à présent dans la salle du trône. Magnifique symbole de la puissance arthurienne. Et comme la totalité Le mieux, c'est de du faire comme s'ils bâtiment, étaient pas là. Cette pièce a entièrement été bâtie en pierre d'Irlande. Mais c'est Perceval! Seigneur Perceval, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je fais la visite. Mais la visite de quoi? Vous vivez ici, espèce de crétin! Non, mais là, il faut voir des coins que j'ai jamais vus, moi. Il paraît qu'il y a votre tombeau. Ça doit quand même avoir de la gueule. Et Arthur descendit dans la fosse maléfique le long de la corde tenue par son ami Perceval. Jusque-là, c'est bon? Ah, jusque-là, oui. C'est après que ça se gâte. Vous n'êtes pas arrivé en bas de la fosse? Ah si, j'y suis même arrivé à fond de train puisqu'il a lâché la corde. Bah, j'ai eu un petit mouvement de panique. Bon, on va passer à autre chose si ça vous dérange pas, parce que rien que de reparler de ça, ça me met de travers. Oui, on va passer une autre quête. Vous avez bien un truc à finir? Bah, il y a la fois où vous avez confondu la potion de vérité avec une fiole de purin. Ah non, 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 pas ça. Une quête où j'y étais pas. Ah non, non, ça c'est les 2 quêtes qu'il faut finir aujourd'hui. Hein. Moi, après, je dois les enluminer. Bon, bah, comme vous voulez, alors. Quand je lâche la corde ou la fiole de purin? Alors Arthur prit le bouclier d'airain et le brandit devant lui. Tous se courbèrent avec vénération. Léodagan de Carmélide, Calogrenant d'Écosse, le Gallois Perceval, Guenièvre la Blanche-Fesse et Angarade sa suivante qui bien Quoi connaît... Quoi de quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Le Gallois Perceval. Non, après. Angarade sa suivante. Non, avant. Non, je vois pas, je sais pas... Vous avez parlé de ma femme. Guenièvre? Guenièvre, oui, ma femme. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, mais en fait, c'est pas nécessaire, hein. On peut l'enlever, c'est pas... Je n'ai pas entendu. Relisez-moi ce que vous avez écrit. Guenièvre à la Blanche-Fesse. Bah, qu'est-ce que ça fait, ça? Non, mais c'est moi ou il y a un truc qui déconne? Non, mais maintenant que vous en parlez, je me souviens. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, attention, il risque d'y avoir un problème. Tu vois. Oui, vous avez eu raison. Voilà, non, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein. Guenièvre à la Blanche-Fesse, ça veut pas forcément dire que votre femme a les fesses blanches. C'est pas... Ah bon? Ah bah, moi, je l'ai pris au pied de la lettre, alors. Non, 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 ça s'appelle une licence poétique. Ça change quoi? Que ça veut pas forcément dire ce qui a marqué. C'est pour ça que je panne rien au livre, moi. Ça veut pas dire ce qui a marqué. Mais blanche ou pas blanche, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'estime que vous avez autre chose à foutre que de vous occuper des miches de ma femme. Mais c'est juste une tournure. Une tournure à la con. Alors vous allez me virer ça vite fait, vous prenez mon pied aux fesses. On verra de quelle couleur elles sont après. Attendez, on va pas rester là-dessus jusqu'à demain. Est-ce qu'elle a les fesses blanches ou pas? Quoi? Mais non, mais ça veut pas dire ça. Oui, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être arriver à savoir si c'est des conneries ou pas. Sire, avec tout le respect, est-ce que la reine a les fesses blanches? Vous savez pas? Évidemment que je sais. Simplement, c'est... Non, mais ça marche pas comme ça. Déjà, ça dépend du... Comment? Si, parce que c'est de la façon dont c'est... Déjà, parce que, par exemple, si c'est la nuit, on peut pas savoir. Vous l'avez écrit la nuit, votre truc? Non, non, j'écris pas la nuit, moi. Oui, ben voilà, c'est ça, on va pas savoir. Ouais. Comment ça se fait que le roi est pas là? Je sais pas. Il s'est pas réveillé ou quoi? Je peux pas vous dire. Qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour? J'ai pas regardé. Ouais. C'est pas aujourd'hui qu'il y a la délégation des druides? Vraiment, j'en sais rien du tout.
Si vous voulez pas parler, autant le dire franchement. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous dis que j'ai pas regardé, c'est tout. Non, mais je m'en tape de ça. C'est histoire de causer, que j'en ai à foutre, moi, ce qu'il y a à l'heure du jour. J'ai rien contre le fait de parler. Je vous dis que j'ai pas regardé l'ordre du jour. Mais je m'en fous de l'ordre du jour, je vous dis. Mais c'est vous qui mettez ça sur le tapis. Mais ça ou autre chose, c'est pas la question. Au début, je parlais pas de ça, au début. Au début, je vous demandais ce que foutait le roi. Mais j'en sais rien de ce que fout le roi, je suis pas sa mère. Comment ça se fait qu'on dîne tout seul ce soir? C'est moi qui ai demandé. Pourquoi? Comme ça. Je comprends pas, il y a toujours vos parents d'habitude. Justement, on n'est jamais tous les deux. Ah non, jamais tous les deux, puisqu'il y a toujours vos parents. Eh ben, ce soir, on est tous les deux. Pourquoi ça vous gêne? Non. Bon, ben voilà, moi, ça me... Si. Non, je suis désolé, je sais pas pourquoi je dis non. Si, ça me gêne. Mais pourquoi? Je sais pas. Ça me stresse. Vous êtes là, on dirait que vous allez me demander des trucs. Je veux rien vous demander, je veux juste qu'on dîne seul. Mais pourquoi? Merde, vous me faites flipper ce soir, qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, c'est quand même pas croyable de faire des histoires pareilles pour rien du tout. Si vous avez des reproches à me faire, c'est pas la peine de virer vos parents, d'habitude ils vous gênent pas, hein. Mais j'ai pas de reproches, espèce de marteau. Alors quoi? Vous allez rester là tout le repas comme ça, à me regarder avec les yeux de poulet? Mais ça devient flippant, qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais rien, vous avez rien fait. Ben, j'ai rien fait, je fais ce que je peux, figurez-vous, j'ai pas 4 bras. Alors si c'est pour me frire la tête encore une fois sous prétexte que j'ai pas de considération ou je sais pas quoi... Taisez-vous! Je voudrais juste manger avec vous pour vous avoir un peu pour moi toute seule, parce que ça me fait plaisir. C'est pas notre anniversaire de mariage ou une merde dans le genre? Ah, sire, vous partez à la chasse? Enfin, non. Qu'est-ce que vous faites? Là, on cherche des truffes. Mais c'est depuis la dernière fois quand vous nous avez remonté des bretelles. Ouais, on a décidé de mettre un bon coup de collier, là. Très bien. Très bien, très bien. Mais plus exactement, qu'est-ce que vous faites? Ben, on cherche le Graal. Le Graal? C'est pas ça qu'il faut faire? Si, bien sûr. Non, mais évidemment, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que... Comment ça se passe? Vous avez de nouvelles informations? À propos de? Du Graal. Ah. Des informations... Pour être franc, ça reste quand même assez mince. Non, mais par rapport à cet endroit-là... Ah non, attention, là, c'est de notre propre chef. C'est une initiative. C'est quand même pas compliqué comme question. Qu'est-ce qui fait que vous cherchez à cet endroit-là spécifiquement? Bah, il faut bien commencer quelque part. On a bien réfléchi et on s'est dit que le Graal, il devait sûrement être enterré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Rien. Donc, par association d'idées, s'il est enterré, la meilleure chose à faire, c'est de le creuser. Donc après, on s'est posé la question de la profondeur. Ah oui. On est parti sur 3 pieds et demi. Ah, 3 bons pieds et demi. Et on s'est creusé les ménages. Hein. Les méninges. De quoi? Rien. Alors, si je veux bien résumer le truc, vous allez creuser 3 pieds et demi sur toute la Bretagne jusqu'à ce que vous tombiez sur le Graal, c'est ça? Bah, j'espère qu'on tombera dessus avant, hein. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, vous allez poser les pelles, vous allez rentrer à Camelot, vous allez aller aux cuisines, vous dites que vous venez de ma part et qu'on vous serve un repas chaud. Vous vous souviendrez? Ok, allez-y, faites-le. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Simplement, c'est vrai que la quête du Graal, tout ça, on en a peut-être pas assez parlé. Il faut que ce soit des chevaliers. Quand même pas pour creuser. Si, pour creuser aussi. On n'a pas le droit de prendre des pecnos. Il faut que ce soit des chevaliers. On creuse avec les capes? Oui, il faut creuser avec les capes, tout. Enfin, tout ce qui fait le chevalier, quoi, la cape, tout. Enfin, c'est pas grave, ça. On va pas être à l'aise? Non, mais de toute façon, c'est obligé. On va pas discuter 2 heures. C'est comme ça. Allez-y. Et on a le droit de se servir des pelles? Les pelles, oui, si vous voulez, oui. Oui, ça va. Bon, alors, comment ça va se passer exactement? Mettons là, vous taillez jusqu'à la mer. D'accord. Mais après, vous bifurquez vers l'Irlande ou vous finissez toute la côte sud? Ben, on n'y a pas pensé encore. Moi, j'ai pas bien la notion de ça. Alors, moi, si je peux me permettre, hein, je vais vous dire, je serai vous tant qu'il fait beau, je me taperai toute la moitié nord du pays. Vous voyez, en plus, vous allez passer par Stonehenge, au printemps, c'est magnifique. Après, vous mettez un bon coup de fouet sur l'Écosse, hein, avant qu'il neige, et après, tac, vous revenez tranquille pour finir la moitié sud, début d'hiver prochain. De toute façon, on avisera sur le moment. Alors par contre, vous creusez où vous voulez, mais si jamais vous tombez sur du monde qui vous demande ce que vous faites, vous dites surtout pas que vous bossez pour moi. Ah non? Non, parce qu'on est déjà en bisbille avec les seigneurs de l'Ouest, alors si en plus ils vous voient creuser des tranchées sur leur terre, ils risquent de mal le prendre, ok? Ah d'accord. Eh, motus, hein? Ouais. Bon, allez. Monsieur sera témoin que je ne suis pas du genre à avoir des histoires avec tous les hommes qui résident au château. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je connais pas mal de filles dans le métier qui arrondissent la solde en faisant des heures supplémentaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible, oui. Et vous, non? Enfin, certainement pas. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Monsieur n'est pas sans connaître les choses de l'amour. Hein. Les choses de l'amour, comment vous voulez dire? Lorsqu'une femme sait prendre un homme,
Avec sincérité, j'entends. Hein. C'est une chose qui lui est difficile de réprimer. Oui. Et lorsque les sentiments sont profonds, alors l'amour est une chose qu'on se peut déclarer franchement, sans avoir à rougir. Hein? Non? Si, ouais, non, si, je vous écoute. Simplement, la personne à laquelle mon cœur s'accroche est une personne importante. Importante. Très importante. Une personne de premier plan, même, si vous voyez ce que je veux dire. Oserais-je avouer à monsieur de qui il s'agit, alors ça... Ben, ça dépend de qui il s'agit. Le seigneur Perceval. Ah! Ah bon! Ah, mais vous m'avez flanqué les jetons! Oh, je sollicite de votre bonté, sire, de bien vouloir entretenir le seigneur Perceval de la flamme qui m'anime. Moi? Pourquoi moi? Parce que moi, j'y arrive pas. Vous n'osez pas? Si. Mais il comprend rien. Ah, sire, si j'avais su, j'aurais passé une niquette. Non, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux vous parler une minute? Bien sûr, rentrez. Non, ça va, je vais rester là. Bah, rentrez. Non, je vous dis non. Déjà parce que vous êtes... voilà, en plus là-dedans, ça... Bref. Est-ce que vous connaissez un petit peu les choses de l'amour? Les choses de l'amour? Oui. Bah, tout dépend. D'accord. Parce que là, il s'agit d'engarade. Quoi, engarade? Engarade, les choses de l'amour. Vous comprenez? Vous, oui, engarade? Non, vous et engarade. Ah non. Ah non, mais ne dites pas non, je vous pose pas la question. C'est un fait, je vous le dis, voilà. Vous, engarade. Les choses de l'amour. Ah bon? Voilà, tout est clair. J'irai pas jusque-là, mais... Voilà, donc je suis désolé de vous avoir réveillé. À plus tard. Vous y connaissez quelque chose aux choses de l'amour, vous? Ah non, je suis une vraie bille. Moi, pareil. Vous voyez, on est venu me parler d'amour ce matin. J'ai rien pigé. Vous savez, je pense que c'est comme pour tout. Hein. On l'a ou on l'a pas. Moi, par exemple, je l'ai pas.